Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, c'est Michael Bogu, votre serviteur, là pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth, mais d'abord, qui est disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. Je suis là pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous avons démarré un enseignement sur la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et nous avons dit que ce que Dieu refuse de faire, personne ne peut le faire et personne ne peut l'améliorer. Personne ne peut prétendre le faire. Et on a étayé nos propos, j'ai étayé mes propos avec Apocalypse chapitre 1 verset 8, Luc chapitre 1 verset 31. Et j'ai montré le contexte immédiat de ce texte qui était que le verset de l'Apocalypse chapitre 1 verset 8 est situé dans un contexte de révélation de l'apôtre Jean qui offre une vision de la puissance divine et de la souveraineté éternelle de Dieu, ainsi qu'un message d'espoir pour les croyants persécutés. Bon, il va s'insérer dans une introduction où Jean salue les églises d'Asie, puis Jean reçoit une vision de la gloire de Jésus-Christ, qui se révèle être le souverain des rois de la terre, le vainqueur de la mort et le Tout-Puissant. Voilà. Et j'ai montré aussi quel était l'objectif de ce texte que je voulais atteindre. L'objectif, ce que je voulais atteindre, c'est de montrer que la toute-puissance de Dieu et la toute-suffisance de Dieu, qui n'a besoin de rien pour exister, et il se suffit à lui-même. Ensuite, j'ai voulu faire comprendre à tous les enfants de Dieu que Dieu seul, lui seul, c'est lui qui décide de notre avenir, de ce qui va advenir, de la vie que nous menons. Ainsi que nul être humain, quel que soit son pouvoir, sa puissance, son rang social, ne peut prétendre croire avoir la force suprême pour changer quoi que ce soit dans sa vie et sur la terre. Le savoir va nous amener à être remplis d'humilité pour vivre en dépendant toujours de Dieu. Voilà, c'est ce contexte-là, c'est de façon résumée, de façon succincte, les différents éléments que j'ai développés dans la prêche dernière. Nous avons aussi axé notre prédication sur les parties suivantes. Premièrement, la perfection de Dieu, la perfection des attributs de Dieu, la perfection des œuvres de Dieu, la toute-puissance de Dieu, l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire Dieu est un Dieu qui ne change pas. Mais aujourd'hui, nous allons prêcher sur les limites de la création que nous sommes. Si j'ai la possibilité, on va aller dans un autre aspect. Dieu est un Dieu de confiance. Dieu n'est point un homme pour mentir. Le quatrième point, Dieu ne peut se régner lui-même. Et Dieu ne peut être tenté par rien au monde. Dieu a une puissance absolue et ordonnée. Voilà. Donc voici, de façon ramassée, ce qu'on va discuter, de quoi nous allons discuter, de quoi nous allons parler ces moments à venir. Voilà. Nous commençons par les limites de la création que nous sommes. Qu'est-ce qu'une limite? Une limite, c'est l'ensemble des barrières qui empêchent un individu d'atteindre un autre cap, c'est-à-dire passer d'un cap à un autre. C'est des murs qui se dressent, comme par exemple le mur de Jéricho, des murs qui se dressent devant vous qui vous empêchent d'avancer. Les limites, c'est des blocages, c'est des incapacités, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Dans les limites de la création que nous sommes, c'est que nous sommes les êtres humains, mais nous sommes limités. Nous avons des capacités, mais nos capacités ont des limites. Mais Dieu, il est illimité. Voilà. Donc nous allons parler des limites de la création que nous sommes. Bien que nous soyons la création de Dieu, nous sommes dépendants de Dieu, inférieurs à sa source, et nous ne pouvons donc pas dépasser ou améliorer quoi que ce soit par notre propre force. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Merci de ce que par ta grâce et dans le nom de Jésus, tu m'as permis ce soir de prendre la parole, de m'inspirer, afin que je parle des limites des êtres humains que nous sommes et des limités, c'est-à-dire des limites que nous sommes et de ce que Dieu est un Dieu illimité qui a la capacité de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, dans le nom puissant de Jésus. Père, inspire-moi afin que je puisse être édifier les frères dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ceux qui me prennent en marche, Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ d'abord. Donc bien que nous soyons la création du Dieu vivant, nous sommes dépendants de Dieu et inférieurs à sa source. Et nous ne pouvons pas dépasser ou améliorer quoi que ce soit par notre propre force.
Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Ce passage nous montre que nous devons être dépendants de l'Éternel des armées, car nous ne pouvons rien faire sans la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est la source de notre force et personne d'autre. Ton pasteur n'est pas la source de ta force. Le pasteur qui opère des miracles n'a pas de source personnelle. L'homme de Dieu qui opère des miracles n'a pas une source personnelle. Celui qui opère dans le surnaturel, qui fait des produits, des miracles, ne croit pas qu'il a une source personnelle. Il n'a aucune source. Il a un instrument que Dieu utilise pour sa gloire. Donc regarde le Dieu qui a la capacité d'opérer à travers lui et non regarde lui qui est le vase que Dieu utilise. C'est Dieu qui est la source de notre force. Et la force de ce pasteur est personne d'autre. Qu'il soit un docteur, un évangéliste, un pasteur, un bishop, toute sa force vient de l'Éternel, car c'est Dieu qui opère chaque être selon son bon vouloir. Donc personne en tant qu'être humain ne peut poser un quelconque acte. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas opérer dans le surnaturel. C'est pour cela que Jésus, en partant, nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous remplisse, pour créer en nous l'audace, pour créer en nous le surnaturel, pour créer en nous l'extraordinaire. Voilà. Donc nous n'avons pas de pouvoir. Cet homme de Dieu que tu suis, si tu crois que c'est son pouvoir, tu te trompes. Le jour où il quittera cette terre, tu seras triste et déstabilisé. Il n'a aucun pouvoir. Tout pouvoir a été donné par Dieu. Il a un instrument dans les mains du Seigneur. Et c'est Dieu que tu dois prier pour que Dieu continue de l'utiliser puissamment et remplisse cet homme de Dieu d'humilité afin qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu aller jusqu'au bout. Parce qu'un jour, il devra partir. Mais Dieu lui demeure éternel. C'est ce que je veux te dire ce soir. Ne déifie pas les hommes de Dieu. Ne les adore pas. Adore le Dieu Tout-Puissant. N'adore pas la création, mais adore le Créateur. Sois béni ce soir et que la grâce de l'Éternel soit sur vous en vos grands grades de qualité. Et on se voit demain pour continuer de prêcher avec zèle, amour et détermination dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.